Bonsoir à tous. Le synode sur l'Amazonie est rentré ici à Rome dans sa phase décisive. Les quelques 180 pères synodaux, les auditeurs, les auditrices, les experts, les représentants des congrégations religieuses travaillent le document final qui comprend les fameuses propositions qui seront mises au pape François, libre d'en faire ce qu'il souhaite ensuite, à commencer par le rendre public ou non. Nous allons suivre bien sûr tout cela dans la semaine. Et pour l'heure, nous sommes avec Monseigneur Lafont. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous et de prendre le temps de nous dire comment vous vivez ce synode, où est-ce que vous en êtes vous aussi, mais peut-être un petit mot pour vous présenter. Vous êtes prêtre à l'origine du diocèse de Tours, vous avez été curé à Soweto, on s'en souvient, entre 1983 et 1994, ami de Nelson Mandela, vous avez beaucoup travaillé à la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, et puis depuis 2004, vous êtes évêque de Cayenne, donc en Guyane française, et qui est donc concerné par ce synode sur l'Amazonie, à nouveau sur le front, pour l'annonce de l'Évangile, pour aussi la sauvegarde de la maison commune. Vous allez nous raconter un peu comment vous vivez cela auprès des peuples indigènes et aussi de la forêt en grand danger. Mais peut-être pour commencer, un premier tour d'horizon sur cette expérience de ce synode spécial sur l'Amazonie. Écoutez, nous sommes 107 évêques d'Amazonie, plus les présidents des conférences épiscopales qui sont chez nous, et en tout 186 pères synodaux. Donc nous sommes vraiment la majorité de ce synode. Et depuis le début, il y a une qualité d'écoute assez extraordinaire entre nous, une grande liberté de parole. Et nous sentons bien que sur beaucoup de points, nous avons une convergence qui est profonde. Nous sommes également très aidés par les quelques 55 auditeurs, dont 16 Amérindiens, et puis des religieuses et des prêtres qui sont en travail pastoral en Amazonie et qui attendent ce synode très intensément et qui nous ont parlé avec énormément de franchise. Donc tout cela nous a beaucoup aidés et nous aide, alors même que nous sommes en train de voir ce qu'ils ont fait des propositions que nous avons émises la semaine dernière pour rédiger le document final. On vous a vu au tout début de ce synode portant la pirogue jusqu'à la salle du synode, de la basilique Saint-Pierre jusqu'à la salle du synode. Pour vous, c'est quoi l'enjeu majeur devant cette situation en Amazonie ? Écoutez, c'est d'abord de mettre en évidence et au devant de la scène ces peuples. Ces peuples d'Amazonie qui représentent quand même plus de 3,5 millions de personnes, dispersées sur un espace très vaste, dans 9 pays différents, si on compte la Guyane comme un pays, et qui ont été les victimes, disons-le, de l'arrivée des colonisateurs, et puis de ce nouveau mouvement qu'on peut appeler néocolonial comme on voudra, de grandes entreprises minières, entreprises du bois, entreprises agricoles, entreprises d'élevage. Ça fait des années que, par exemple, Mercedes possède des hectares et des hectares pour de l'élevage de bœufs pour l'Europe. Et donc, ces peuples-là ont une expérience de mise à l'écart, de non-respect et de violence qui sont extrêmes et qui nous sont arrivés en pleine figure. Nous les connaissions, mais là, ils sont arrivés de façon très forte. Et ça, c'est la première chose. Et face à cela, l'Église, qui est arrivée en même temps que les colons et qui ne s'en est pas complètement détachée, c'était difficile, reconnaît qu'elle a une tâche particulière pour aujourd'hui relancer une annonce de Jésus-Christ qui soit dans un plus grand respect, avec une immense liberté, mais avec la conscience aussi que le Christ et le message de Jésus est un message important pour ces peuples. Monseigneur Lafont, si on prend la grande diversité des questions qui sont abordées, en tout cas qu'on a pu voir passer ici ou là, à commencer par les alertes sur le grand danger écologique, sur le non-respect des peuples, vous en parliez à l'instant, sur les comportements économiques et les gains sur ces territoires que des grandes entreprises recherchent, mais aussi l'organisation de l'Église, les débats sur les ministères, on l'a entendu sur les ordinations d'hommes mariés, c'est une piste, ou l'ouverture du diaconat aux femmes. Au fond, c'est quoi le fil rouge entre toutes ces propositions qui touchent, j'allais dire, à la fois l'organisation de l'Église, mais aussi la vie économique et sociale d'un territoire ?
Et je dirais même, évidemment, la santé écologique de toute la planète. Y a-t-il un seul fil rouge ou y en a-t-il deux? Je ne saurais pas trop comment expliquer cela. Ce qui est clair, c'est que l'Église se sent au pied du mur à deux niveaux. Le premier niveau, c'est vraiment une proposition de Jésus à ses peuples qui sont dans une grande attente, qui souffrent d'une extrême violence, je viens de le dire, et qui ont besoin de se sentir estimés. Et en particulier pour les agents pastoraux qui travaillent depuis des dizaines et des dizaines d'années dans cette région, de savoir qu'on reconnaît l'extraordinaire ministère qu'ils vivent, et particulièrement les femmes. Et nous avons été très impressionnés par la qualité des interventions des femmes amérindiennes, mais aussi de beaucoup de religieuses. Et donc cela remet au devant de l'Église l'accueil que nous faisons et la reconnaissance que nous avons pour ce ministère qu'elles exercent sans nom, sans que ce soit vraiment reconnu, puisque dans l'institution, les ministères sont surtout masculins. Est-ce qu'il faut que ce soit reconnu? Il le faut absolument, et nous en ressentons la nécessité. D'abord, au titre de la vérité de la chose, et au titre du respect que nous devons pour la dignité de ces femmes et pour l'immense travail qu'elles apportent. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et en même temps, nous sentons que ces ministères, il ne s'agit pas pour nous de cléricaliser des laïcs, alors que nous voudrions... Ce serait un immense paradoxe. Ce serait un immense paradoxe, alors que nous sentons qu'il faut décléricaliser les clercs. Si vous voulez. Donc, on a là une espèce de ligne de crête qui n'est pas très simple, mais c'est une tension dynamique que j'espère nous regardons en face et on verra bien dans quelle direction nous allons faire des propositions en ce sens. Le deuxième, c'est la question de la protection de la terre. Parce qu'il n'y a pas que les hommes qui crient en Amazonie. Il y a la terre, il y a l'eau, il y a la forêt, il y a les animaux, il y a tout cela qui crie cette espèce d'exploitation insensée par des multinationales qui n'ont aucun intérêt à faire bouger l'Amazonie. Ils ont intérêt à en tirer tout ce qu'ils peuvent en tirer pour ailleurs, pour d'autres gens. Et qui sont souvent aussi, dont beaucoup de gouvernements sont complices. Parce qu'ils ont besoin de leur argent, parce qu'ils ont besoin de leur soutien, pour tout un tas de raisons. Dans le monde d'aujourd'hui, la finance est plus puissante que les gouvernements. Tout le monde le sait, et là aussi. Et donc là, face à cela, nous avons un devoir, un double devoir, et nous le ressentons profondément dans ce synode. Le premier, c'est de dénoncer cette surexploitation. C'est-à-dire que ça suffit parce que ça met toute la planète en danger. Pas seulement les Amérindiens, mais toute la planète en danger. Donc une prise de conscience. Ah oui, une prise de conscience forte. Au point, on va atteindre un point de déforestation de l'Amazonie qui, un jour ou l'autre, feront que ça changera au niveau climatique, ça changera la pluviométrie dans ce pays-là et ce sera irréversible. Par conséquent, il faut s'arrêter avant que ce soit trop tard. Qu'est-ce qui peut faire que, par exemple, cette prise de conscience implique un changement d'état d'esprit de l'autre côté de l'océan Atlantique, du côté de l'Europe, par exemple? Ça touche déjà les jeunes. Les jeunes sont déjà conscients de cela. Et donc, parce que ce qui se passe dans le reste des autres continents, avec ce mouvement des jeunes, est en appui de ce que je viens de dire. Et là, il faut que l'Église s'engage d'une façon très forte. Donc, dénonciation. Dénonciation. Mais ça ne suffit pas. Il faut que nous-mêmes, nous changions notre manière de vivre. Que nous-mêmes, nous changions notre style de vie. Que nous-mêmes, nous adoptions une sobriété dans notre manière de vivre qui soit plus grande. Et là, l'Église est au pied du mur, comme tout le monde, mais si elle dénonce, elle doit annoncer. Si elle dénonce, elle doit manifester par les changements qui se produisent dans sa manière de vivre elle-même, qu'elle est en avance, elle est au devant, elle montre le chemin d'une autre économie que l'économie consumériste dont nous sommes les victimes aujourd'hui. Les victimes et que nous utilisons. La conversion à l'écologie intégrale. Exactement. Qui a une dimension spirituelle aussi. Évidemment. Je rappelle, et j'ai rappelé au synode, les 4 principes du patriarche Bartholomé de Constantinople, qui se bat depuis des années sur cette question, et d'une façon spirituelle. Il dit, ça commence par quoi? Un regard sacramentel sur la création. C'est-à-dire, quand je regarde la création, je vois une image de Dieu, je vois l'émanation de Dieu, je vois quelque chose de sacré. Ce que les Amérindiens savent très bien, pour eux, tout est sacré. Tout est sacré, la pierre est sacrée, l'arbre est sacré, l'eau est sacrée. Et inconsciemment, vous avez là les semences du Verbe dont nous parlons, c'est-à-dire une reconnaissance que tout vient de Dieu. D'autres diraient syncrétisme. Non, oui, bon.
Donc, il peut y avoir du syncrétisme, il y en a suffisamment chez nous pour qu'on commence par balayer chez nous. Par contre, ce regard sacramentel nous donne une attitude eucharistique, c'est-à-dire qu'on rend grâce à Dieu. On reconnaît que Dieu est à l'origine de tout cela, on le remercie, et du coup, on se voit non pas comme les propriétaires de la création, mais comme les tenanciers, qui en tireront de quoi vivre, mais qui ne sont pas censés l'exploiter et la surexploiter. Troisièmement, cela nous amène à une plus grande sobriété de vie. Voilà l'action concrète. Une action, et j'aimerais que tout le monde puisse relire ce que le patriarche avait dit à Paris, parlant du jeûne, cette pratique religieuse qui touche à la création, parce que c'est une manière de dire à notre corps qu'il n'a pas besoin de plus que cela. C'est une manière de faire expérience de ce que les pauvres subissent, alors que nous choisissons le jeûne quand nous pouvons, et c'est une manière aussi de repartager ce que nous mangeons moins, ce que nous dépensons moins avec les autres. C'est extraordinaire, le jeûne, et c'est un des lieux de découverte de la sobriété. Et quatrièmement, le quatrième point qui est tout aussi spirituel que les autres, du coup, ça nous met dans une économie du partage en opposition à l'économie de la consommation. Et là, je retrouve ce que je disais d'ailleurs au synode il y a 2 jours, la multiplication des pains dans Marc chapitre 6, manifeste comment les disciples sont dans l'économie financière. Renvoie-les qu'ils aillent se chercher à manger, chacun selon ses moyens. Et Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. Et l'économie du partage, qui est une alternative et la seule spirituelle réelle à l'économie de la consommation et de la finance. Je voudrais qu'on en vienne parce qu'il y a tout un volet qui porte sur cette conversion à l'écologie intégrale, mais qui prend en compte la dignité de la personne, les droits des populations indigènes et la manière d'établir une vie sociale. Il y a un point sur lequel je voudrais vous emmener qui est sur la mission, parce qu'en Amazonie aujourd'hui, les protestants, les évangéliques, entre guillemets, sont beaucoup plus forts que les catholiques dans la mission, non ? Quoi ? 10 fois plus, 100 fois plus ? Ils le sont presque partout. Ils le sont presque partout. Eux n'ont que la Bible. Et la Bible est leur grande force. Parce que la parole de Dieu a une puissance qu'aucun catéchisme ne peut avoir, qu'aucune encyclique du pape ne peut avoir. Nous passons notre temps à citer les papes et les conciles. Eux passent leur temps à lire l'Écriture. Et cela a une force beaucoup supérieure à la nôtre. Eux passent leur temps à chercher du monde. Nous attendons dans nos presbytères que les gens viennent à nous. Y compris en Amazonie ? C'est un véritable défi que de passer de cette pastorale de l'attente à cette pastorale de la visite. Et non pas seulement d'une visite passagère, mais d'une présence aussi. Car dans l'Amazonie, nous avons une cléricalisation un peu trop forte, qui fait que, moins d'ailleurs dans les autres pays que chez nous en Guyane. Quand le prêtre n'est pas là, rien ne se passe chez nous. Mais en fait, il faut d'abord que le prêtre puisse aussi vivre avec les gens. Vivre avec les gens. Connaître le langage des gens. Connaître la culture des gens. Passer d'une connaissance qui vient du séminaire à une connaissance qui s'enracine dans une incarnation, ce qui est proprement la manière de Jésus. Et le synode aborde ces sujets-là, concrètement ? Mais bien sûr, nous les abordons. Nous les abordons très fortement. Ce passage d'une église de la visite à une église de la présence, nous en avons parlé tout le temps. Et c'est très bien ressorti d'ailleurs dans les rapports qui ont été remis la semaine dernière pour préparer le document final. Et il y a cette émergence, cette proposition d'un rite amazonien. Vous nous dites un peu de quoi il s'agirait ? Il s'agit simplement de dire que les gens doivent prier dans leur langue, avec leur culture, avec leur talent. La danse fait partie de la vie amazonienne. Elle doit faire partie de la liturgie aussi. Ces gens-là habitent leur corps mieux que les Européens. Vous n'avez qu'à regarder chez nous, dès qu'on rentre dans l'église, on ne sait plus quoi faire de son corps. Et regardez comment les processions d'offertoire sont tristes. Alors que vous allez en Afrique ou vous venez à Cayenne, on arrive en dansant, on arrive avec son corps, on est à l'aise avec son corps. Bien, eh bien, vous avez, ça c'est un talent qui est propre aux pays du Sud, mais ils en ont d'autres. Ça doit être entré dans la liturgie. Les moyens, la langue doit entrer dans la liturgie beaucoup plus. C'est vrai que c'est pas facile.
Je suis dans un département, dans un diocèse où 15 000 Amérindiens se partagent 6 ou 7 langues différentes. C'est compliqué. Bon, mais ça ne doit pas nous empêcher de travailler dans ce sens-là. Et puis, il y a d'autres aspects qu'ils peuvent, qui eux-mêmes nous aideront à découvrir pour que la liturgie soit vraiment incarnée comme elle doit l'être partout. C'est l'intuition fondamentale du Vatican II. Certains organismes romains ont un peu perdu de vue cette intuition fondamentale. Le synode, comme d'autres synodes, le leur rappelle tranquillement et c'est un bienfait. Le modèle fondamental, c'est celui de Jésus. C'est le modèle fondamental. Et nous nous le sommes dit plusieurs fois pendant ce synode. Cette proximité, cette incarnation, cette inculturation de Jésus. Il ne s'est pas fait l'homme de toutes les cultures, il s'est fait l'homme de la culture dans laquelle il vivait. Et il n'a pas voulu créer une église, il a voulu aider les gens à changer leur vie. Et nous n'allons pas évangéliser pour construire l'église, nous évangélisons pour aider, que la parole de Jésus aide les gens à transformer leur vie. Les protestants, par exemple, ils vont aussi en ce sens ? Non. C'est là la grande limite de la mission protestante, c'est qu'elle est à la fois prosélytique, et en tout cas pour ce qui concerne ce que je sais en Guyane française, elle met complètement à part la culture. Alors pourquoi connaît-elle un succès ? Bon, elle connaît un succès parce que elle parle de Dieu, peut-être plus que nous, de Jésus, et non pas du Christ. Vous savez, le Christ, c'est déjà une notion théologique, mais Jésus, c'est une personne. Parce qu'elle offre la Sainte Écriture qui, elle, parle au cœur des gens. Vous avez reçu Haïkou il y a 2 semaines. Vous avez entendu comment c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui l'a conduite à l'Église. Ouais, je renvoie à l'entretien qu'on a mené avec lui, ici même d'ailleurs dans ce cloître de Saint-Louis des Français au tout début du synode. Oui. Vous voyez, hein. Donc la parole de Dieu, elle a une puissance. Et d'ailleurs, Haïkou, cet Indien Wayana, il était malade, il voyait plus clair dans la perspective de sa vie, ou plutôt il voyait la maladie et la mort approcher, il s'est plongé dans la parole de Dieu, c'est comme ça qu'il est devenu chrétien. Oui. Enfin, c'est ce dont il témoignait dans cet entretien. Alors que chez nous, on est tellement intellectuels que les gens disent on ne peut pas lire la Bible tout seul. Et la Bible parle au cœur des pauvres. Saint Matthieu, chapitre 11. Je te bénis, Père du ciel et de la terre, d'avoir caché ça aux sages et aux savants, de l'avoir révélé aux tout petits. Si on ne se fait pas petit, on ne peut pas lire la parole. Il y a une dizaine d'années, je déjeunais avec Christiane Taubira. Elle me dit, Monseigneur, comment vous lisez la Bible? Je n'y arrive pas. Je lui ai répondu, Christiane, il faut la lire à genoux. Elle m'a regardé avec ses yeux ronds. Vous pensez qu'elle l'a fait? C'est son secret. Puis je lui ai dit, il faut la lire dans un esprit de prière, en demandant à l'Esprit Saint qui a écrit ces textes de nous éclairer dans la lecture de ces textes. Et ça, il y a une puissance. Mais beaucoup de gens qui sont attirés par l'évangélisme aussi passent d'une église à l'autre avec une facilité impressionnante. Il n'y a pas d'attache profonde. Parce que, précisément, s'il y a la parole, et ça, elle a une force, en même temps, il y a une institution qui a aussi ses limites et qui, donc, ne fait pas forcément mieux que nous, quelquefois bien au contraire. Vous avez insisté, Monseigneur, dans votre intervention, notamment sur la formation des prêtres. Pour quelle raison? J'ai passé 12 ans dans un séminaire. Qu'est-ce que j'ai vu? En Afrique du Sud? Oui. Qu'est-ce que j'ai vu? Des jeunes entrants pleins d'enthousiasme, pleins de talent. Et puis 6 ans de séminaire, ce sont des clercs qui ressortent. Je me dis, en quoi nous nous plantons dans la formation des séminaires? Pas tous. Mais il y a quelque chose de vicié dans notre formation. C'est vicié ou alors c'est la structure qui conduit à cela? Peu importe. Ce que je veux dire, c'est que, oui, la structure... Vous savez, quand on dit à des jeunes qui sortent des townships, le prêtre doit être pauvre, mais que c'est la première fois qu'il a une chambre avec une douche à 2 mètres, que c'est la première fois qu'il a 3 repas par jour. C'est pas facile, l'institution est plus forte que ce qu'on lui dit. Quand on lui dit, le prêtre est un pauvre, mais chacun des pères qui sont là a sa voiture. Évidemment que le jour où il est prêtre, il demande une voiture. Donc, le système est plus fort que la parole. Oui, en même temps, si j'en reviens à l'Amazonie,
Quels sont les jeunes qui se projettent prêtres, vivant de manière très simple dans la nature, au milieu de la forêt, de la pêche, pour annoncer l'évangile aux populations qui sont là? Voilà le défi. Voilà le défi. C'est bien que ce que je souhaite, moi, c'est que la parole de Dieu, mais méditée, pas intellectualisée, c'est que l'exemple de Jésus, c'est qu'il y a un attachement non pas au Christ des conciles de Chalcédoine ou de Nicée, mais le Christ, ce Jésus qui marche, qui va d'un village à l'autre, qui est touché par une foule, qui est comme des bergers sans pasteur, qui est touché par cette femme qui emmène son fils au cimetière, ce Christ qui se laisse toucher par les gens. Ce Christ qui commence par guérir et par pardonner, par réconforter, par bénir les enfants. C'est ça que doit être le prêtre. Et si la formation des prêtres ne leur donne pas cette espèce d'enthousiasme-là et de feu pour vivre avec les gens à la manière de Jésus, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je dirais, mais il y a déjà pas beaucoup de vocations sacerdotales. Peut-être qu'il y en aurait encore moins dans cette manière de vivre hyper simple, en tout cas pour l'Amazonie, j'entends. Hein. Je pense qu'il y en aurait plus. Je pense qu'il y en aurait plus. C'est l'inverse. Je pense que envisager son ministère comme une suite du Christ, de Jésus lui-même, tel qu'il est dans l'Évangile, c'est plus enthousiasmant que de l'envisager à partir d'une série de conférences doctrinales et qu'on trouve dans les institutions de séminaires ou dans les universités. Je pense qu'il y en aurait plus. En tout cas, vous êtes frappés par le fait que et il y en a beaucoup, de religieuses, de prêtres, etc., qui parviennent à la sainteté, c'est par l'imitation de Jésus-Christ. Et son amour pour les gens, sa dimension de charité. C'est par là qu'ils deviennent saints. C'est pas par la doctrine, c'est pas par l'orthodoxie, c'est par une orthopraxie et qui se modèle sur ce Jésus-là. C'est ça que nous n'avons pas d'autre chose à présenter au monde que ce Jésus-là. Et si nous-mêmes, nous ne le vivons pas, comment pouvons-nous le présenter au monde? Et vous croyez encore aux vocations missionnaires, typiquement sur votre territoire de la Guyane, alors même que vous peinez parfois à trouver des missionnaires qui acceptent, qui ont déjà discerné leur vocation, qui acceptent de rester dans la forêt auprès des Amérindiens? Est-ce que vous croyez encore en ces vocations missionnaires? Mais bien sûr, mais cela passe par une transformation de la formation. Par une formation où, je vous dis, encore une fois, l'imitation de Jésus-Christ devient le centre de la vocation et donc de la manière d'être, et donc de la manière de rejoindre les gens. Bien sûr, mais je crois que c'est beaucoup plus... S'il y a tellement de difficultés, c'est peut-être parce qu'on a donné dans un séminaire une formation dont la dimension intellectuelle a été beaucoup plus forte que tout le reste. Les pasteurs, eux, vous savez quoi ils se forment? Ils lisent la parole. Ils lisent la parole. Les pasteurs chez les protestants. Oui. Hein. Ils lisent la parole. Et quand ils prêchent, ils ont la parole. Ils n'ont rien d'autre. Mais rien d'autre. Rien d'autre. Ils ont la parole. Et on les écoute. Vous avez des petites flammes qui s'allument dans les yeux quand vous parlez de la vocation missionnaire. D'ailleurs, peut-être on trouve votre âme de missionnaire là aussi. Pourquoi dans ces cas-là, et on l'a vu, vous êtes exprimé à ce sujet, vous êtes favorable à l'ordination d'hommes mariés, ces hommes sages dans les communautés, ces viri probati? Le synode, finalement, est très clair là-dessus. Personne n'a envie de changer la loi du célibat. Tout le monde pense que le célibat est une chance pour l'Église. Il est des cas qui ne sont pas forcément légion. Ce n'est pas le cas de la Guyane. Ce n'est pas le cas de la Guyane. Où des distances, des isolements sont d'une nature telle qu'on peut, sans changer le droit canon, demander une dispense pour qu'un homme qui se trouve localement là et qui est présent là puisse consacrer l'Eucharistie. Donc ce n'est pas un modèle ecclésial, c'est plutôt conjoncturel. Mais au fond, combien de fois j'ai entendu de Benoît XVI et de François? Mais c'est vous qui êtes sur le terrain. C'est vous qui savez ce dont vos gens ont besoin. Il me semble que le pape Benoît XVI à l'époque n'était pas favorable à cette disposition des viri probati. Je n'ai jamais parlé de ça avec lui. Mais ce que je sais, c'est que dans beaucoup de domaines, il nous disait, c'est vous qui êtes sur le terrain. Vous connaissez la règle, vous connaissez la loi, mais c'est vous qui êtes sur le terrain.
Et au fond, ce que va demander ce synode très probablement, c'est que cette faculté-là soit accordée à ceux qui sont sur le terrain. Peut-être pas à des évêques isolés, mais à des conférences épiscopales, de discerner s'il y a un tel besoin, et donc de demander au Saint-Père la dispense d'une règle qui est ecclésiale et non pas divine par rapport aux besoins donnés de cette communauté. Ça ne va pas toucher l'ensemble de l'Amazonie, mais là où c'est nécessaire, pourquoi dire non? On arrive à maintenir l'unité, comme ça, l'Église? Mais bien sûr, l'unité, c'est pas l'uniformité, mon frère. Monseigneur Lafond, dernière question. Vous avez déjà participé à un synode sur la parole de Dieu, c'était quoi, en 2008? Oui. Au fond, qu'est-ce que vous observez? Comment vous vivez ce synode? Qu'est-ce que vous espérez sur ces derniers jours? Et cette expérience ecclésiale, qu'est-ce que vous souhaitez partager? Bon, ce qu'il y a de commun dans ces deux synodes, c'est ces 3 semaines qui nous donnent du temps. Ces 3 semaines pendant lesquelles, et aujourd'hui peut-être plus qu'il y a 11 ans, la prière est intégrée. Savez-vous que dans l'aula du synode, après chaque 4 interventions, nous prenons 4 minutes de prière. Au synode de 2008, j'avais proposé au secrétaire général qu'on fasse une expérience de partage de la Bible. Partage évangélique entre nous. Il m'a dit on n'a pas le temps. C'est un comble. Sur la parole de Dieu. C'est un comble sur la parole. Mais c'était ça. On n'a pas le temps. Alors on va écrire des phrases sur la comment ce qu'on appelle la Lectio Divina, mais on n'a pas le temps. Comprenez? Donc cette fois-ci, on prend le temps. Là, c'est quelque chose de fort et qui nous touche parce que ça nous donne de recevoir intérieurement ce que nous entendons avec nos oreilles. Et donc ce temps que nous prenons et ce temps dans lequel la prière est importante est essentiel. Il y a aussi, par rapport à il y a 11 ans, une manière un peu différente de parler. La synodalité devient quelque chose dont on sent que c'est un trésor de l'Église que nous redécouvrons et que nous chérissons et que nous espérons vivre à tous les niveaux. Que la vie d'une paroisse soit synodale et pas patriarcale ou monarchique. Que la vie d'un diocèse soit synodale et pas épiscopale ou monarchique. Que la vie de l'Église soit synodale et pas seulement romaine. Donc tout cela, on sent que nous progressons, que l'Esprit Saint nous fait grandir là-dedans. Toutes les églises n'ont pas encore compris, mais nous allons nous employer à leur faire connaître. Quelle est votre prière? Eh bien, c'est que ce synode soit reçu par les différentes églises, et en particulier par l'Église de France à laquelle j'appartiens, qu'elle soit reçue avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'espérance, beaucoup d'attention dans la prière et la reconnaissance. Merci beaucoup, Monseigneur Lafond. Je rappelle qu'on peut retrouver cet entretien, bien sûr, sur notre site internet, tout comme les flashs de la rédaction, ou les divers entretiens que nous avons réalisés depuis le début du synode. Et puis pour la fin du synode, bien sûr, nous vous donnons rendez-vous pour la retransmission de la messe en direct de la clôture de ce synode dans la basilique Saint-Pierre. Et puis, bien sûr, rendez-vous avec Philippine de Saint-Pierre pour une édition spéciale de clôture dimanche 27 à 20h40. Mais d'ici là, bien sûr, vous retrouvez l'ensemble des flashs de la rédaction. À très bientôt.